Bonjour à tous et bienvenue sur notre webinaire. Nous sommes très heureux de vous retrouver pour ce nouveau webinaire de présentation de jeux, des nouveautés. On a fait une petite sélection, enfin petite. Nous avons eu du mal à choisir, à nous limiter dans la liste tellement il y avait encore de choix de nouveautés dans ces 3 derniers mois. 20, on n'a pas réussi à les sélectionner. Donc, on est monté à 25 jeux. On va vous présenter 25 jeux cet après-midi. On va essayer de maintenir pendant l'heure. Pour ceux qui sont habitués, on va continuer sur le même format, c'est-à-dire que on va vous présenter les jeux et moi je vais alterner avec les pages du site, comme ça vous permet d'avoir une vue globale de la boîte. On va commencer très très rapidement. Je vous rappelle le petit principe. Vous avez les discussions qui doivent être en bas à droite où vous pouvez échanger, soit commenter sur voilà, commenter. Par contre, le Q&R qui sont en bas, questions-réponses, je préfère que vous gardiez ça pour quand vous avez des questions à nous poser sur les jeux. Comme ça, c'est beaucoup plus facile pour nous de les gérer et de vous répondre rapidement par rapport à l'explication du jeu. Voilà. Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que tout se passe bien pour tous ceux qui sont inscrits, enfin connectés? J'espère que je ne vois pas de réponse et de... J'espère que vous m'entendez bien, que vous me voyez bien. Alors, il y en a, je vois que ce sont... Voilà. Voilà, donc voilà, il y en a un qui me répond, tout va bien, ok, super, et bonjour de grâce, etc. Alors, est-ce que pour certains, je vois que ce sont certains, pour nombreuses fois, vous êtes connectés. Est-ce que certains d'entre vous, c'est la première fois que vous nous rejoignez? Dites-moi un petit peu, comme ça on pourra un petit peu plus rentrer dans des explications sur Didacto ou directement on passe au jeu. Donc, dites-nous si c'est la première fois que vous nous rejoignez sur ce webinaire, sur ce type de webinaire, et puis on fera en conséquence sur la présentation. Étienne, je pense qu'on va pouvoir commencer. On a des premières fois, donc voilà. Première, deuxième, voilà. Donc, on va pouvoir, je vais passer la parole à Étienne qui va faire une rapide présentation de Didacto et après Étienne et Laurence vont alterner sur une présentation de 25 jeux et on répondra à toutes vos questions. Voilà. Voilà Étienne, je vous laisse la parole. Bonjour à toutes et à tous. Moi, c'est juste pour le plaisir de vous accueillir rapidement et de dire quelques mots parce que contrairement à d'habitude, je vais pas détailler le webinaire. Vous êtes pour la plupart ludothécaires, vous nous connaissez, on sait pourquoi vous êtes là. Donc, c'est une présentation de nouveautés. On a beaucoup de choses à dire. On va être, c'est sympa parce qu'on est en format plus ramassé que d'habitude, hein, où on a été parfois plusieurs centaines. Là, je pense qu'on va être entre 15 et 25, donc ça va nous permettre peut-être un dialogue un peu plus dense. C'est normal parce que c'est un webinaire qui s'adresse vraiment aux ludothécaires et aux médiathécaires, donc une population plus réduite que quand on fait quelque chose à la destination des scolaires ou des parents d'élèves. En tout cas, on est ravis de vous avoir et ça va nous permettre, donc, encore une fois, d'entrer un peu plus dans le détail avec vous. Sachez juste qu'on reste évidemment ouvert tout l'été. On ne ferme pas, on est à votre disposition. On a sélectionné, comme Sabine le disait, 25 jeux, mais ça a été de longues discussions. Donc, on en a beaucoup d'autres parmi les nouveautés qu'on aurait aimé aussi vous présenter. Donc là aussi, voilà, surtout sollicitez-nous maintenant et tout l'été pour vos devis, vos commandes et vos demandes aussi tout simplement d'explications voilà, sur les jeux. On est à votre disposition. Voilà. On va enchaîner avec Laurence. Et voilà, et puis je vous dis à tout à l'heure. Peut-être juste un dernier petit mot sur la rentrée. La rentrée 2000, c'est le dernier webinaire de l'année scolaire. Ensuite, il y aura la préparation de la rentrée 2021-2022. Faites-nous part aussi, réfléchissez-y pendant l'heure qui vient, de vos souhaits de webinaires et de thèmes à traiter.
pour la rentrée, pour qu'on puisse nous aussi s'y préparer et chercher, pourquoi pas, des intervenants, etc. Donc voilà, je vous dis à tout de suite et à vous, Laurence. Voilà, Laurence. Sabine, tu démarres peut-être? Bah, je te laissais quand même te… Voilà. Alors, Petit coucou bonjour de à Laurence. tous, ravie de vous retrouver et de vous présenter ces nouveautés. Donc, on va commencer par les jeux pour les plus petits, puis on va monter en âge au fil du webinaire. Donc voilà, Laurence va commencer par une présentation d'un jeu de chez Nathan qui est Plouf les pingouins. Donc là, pour les petits en coopératif. Donc je vous montre la boîte. Je vous montre le contenu, mais Laurence va vous expliquer beaucoup plus en détail. Donc moi, en vous montrant sur le site, vous avez une vision comme ça de la présentation sur le site, du prix, du nombre de joueurs, de la durée de la partie rapidement, avant qu'elle vous fasse la présentation. À toi, Laurence. Alors, donc là, vous avez une vue aérienne de dessus. On a un plateau de jeu en tissu, en fait, des icebergs. Chaque iceberg est à côté d'une petite constellation de poissons et plein de petits pingouins qui font la planche dans la mer. Alors, chaque joueur à son tour va jeter les 2 dés. Là, j'ai fait un 3 et un pingouin. Ça veut dire qu'un petit pingouin va venir sur l'iceberg 3. Joueur suivant, un petit pingouin sur l'iceberg 1. Donc, le but, c'est un jeu de coopération, c'est de mettre en sécurité tous les pingouins. Mais si on tombe sur l'icône iceberg au lieu de l'icône pingouin, à ce moment-là, si c'est l'iceberg 1, eh bien, cet iceberg-là, hop, il n'y en a plus, on l'enlève et les petits pingouins retournent à l'eau. Pour gagner, il faut avoir mis tous les pingouins sur les icebergs. Voilà, à toi Sabine. Merci. Alors, deuxième jeu, c'est une patate à vélo. Voici la boîte, effectivement, d'une patate à vélo. Le contenu, donc là, je crois qu'on a des cartes dans ce type de jeu. Donc, vous voyez, à chaque fois, je ne veux pas vous rappeler le prix parce que vous voyez dessus, mais donc 20 € de 2 à 4 joueurs à partir de 3 ans. Voilà, à toi, Laurence. Alors, c'est un style complètement différent. L'éditeur, qui est un éditeur canadien, dit 3 ans. Bon, dit 3-6 ans. Moi, j'avoue que je dirais plus 4-8 ans. Alors, on a 2 paquets de cartes et puis chacun a deux petits bulletins de vote de la même couleur. Voilà. Et la réponse est oui, ça se peut, non, ça ne se peut pas. Donc, chacun a ses petits bulletins. Ici, c'est le plateau de score avec la petite patate. Voilà. On retourne 2 cartes. Est-ce que ça se peut un crapaud qui dessine? Donc, tous les joueurs votent avec un petit jeton sans le dévoiler. Quand tout le monde a voté, on le dévoile. Si tout le monde a voté la même chose, on avance la petite patate de 1. Si on n'a pas voté la même chose, la petite patate, elle n'avance pas. Deuxième choix, est-ce que ça se peut une petite culotte qui fait de la planche à roulettes? Bon, je vous en lis un troisième. Est-ce que ça se peut un papa qui porte des lunettes? Et là où c'est intéressant, c'est que les enfants, parfois, vont prendre ça au sens littéral. Ben, mon papa, il n'a pas de lunettes, donc non, un papa, ça ne porte pas de lunettes. Ou il va dire qu'un fantôme, ça peut faire du vélo, parce que dans le dernier dessin animé qu'il a vu, le fantôme, il faisait du vélo. Voilà. Donc, ça peut susciter des discussions et des controverses. En tout cas, on a trouvé ça bien amusant. Merci. Mystérix. Donc là, on est dans les petites boîtes que vous connaissez évidemment, les petites boîtes de Djeco. Voilà les cartes, la boîte à partir de 4 ans. À toi, Laurence. Alors, on a trouvé qu'il y avait un travail d'illustration de dingue sur ce jeu. Vous voyez, ça, c'est le dos des cartes. Et en fait, les cartes vont par petits paquets sur des thèmes différents. Et à chaque fois, sur chaque carte, il faut trouver l'intrus. Alors, j'espère que vous avez votre clavier pour me dire quel est l'intrus de cette carte-là. Vous voyez, c'est une carte où normalement, il y a des légumes. Alors, moi, je ne vois pas les réponses. Sabine, je te laisse les lire. Mais je n'ai pas encore de réponse. Alors, est-ce que vous arrivez à voir?
Voilà, il faut trouver l'intrus au milieu des légumes de cette carte. Alors, il y en a un qui me dit c'est flou. Ben non, moi, c'est pas flou et moi, je vois bien. Alors, moi, je vous le dis parce que moi, je le vois bien, c'est une écharpe. C'est une Voilà, écharpe entre le brocoli et c'est quoi, la ça. courgette? C'est ça. Voilà. Allez, on en tente un deuxième. On reste dans les fruits et légumes. Voilà. Ah, moi, je l'ai vu. Ah, voilà. Il y en a un qui m'a donné la réponse, mais je l'avais vu en même temps. Donc, il y a C'est- Thibaut qui nous dit c'est la grenouille. Et voilà. Et elle est où la Bien grenouille? vu. Et la grenouille, elle est. Ouais, on a voilà, on a des grenouilles un petit peu partout. Et la grenouille, elle est sous la carotte. Voilà. Voilà. Donc, vous voyez, c'est bien fichu parce que c'est vraiment bien caché. Et sincèrement, même à regarder tout seul, c'est amusant. Voilà. Donc, les thématiques, là, on a des animaux, des fleurs, etc., etc. Donc, voilà, un petit jeu tout simple que nous avons bien apprécié. À toi, Sabine. On passe à SOS Noisette. Alors, SOS Noisette, sauras-tu retrouver où tu les as cachés? Donc là, on est revenu chez Nathan. On est sur une plus grosse boîte de jeux. Donc, avec le petit écureuil. Donc là, 23,90, 2 à 4 joueurs. Et je laisse Laurence vous la présenter. Alors, en fait, il y a deux jeux dans cette boîte que l'on peut jouer à la suite ou pas, selon… voilà. Donc, d'abord, on joue l'automne. Vous voyez, j'ai mis le plateau ici dans la boîte pour faire l'automne. Et à l'automne, qu'est-ce qui se passe avec les petits écureuils? Eh bien, les petits écureuils, ils cachent leurs noisettes. Voilà, donc on a ici un petit toboggan. Je jette le dé jaune, je mets le toboggan sur le coin jaune et je place une petite noisette. Bon, c'est une bille en fait. Et je l'envoie là. Ouais, super. Elle est allée dans un petit trou. Je rejette le dé, encore jaune. Allez, on renvoie une noisette, c'était au joueur suivant là. Et elle n'est pas allée dans un trou. Dans ce cas-là, j'ai le petit écureuil qui avance, vous voyez, d'une case ici. L'objectif, c'est d'avoir caché les 6 noisettes avant que l'écureuil soit au bout du chemin. C'est un jeu de coopération. Ensuite, deuxième jeu. Deuxième jeu, c'est l'hiver. Donc l'hiver, voilà, on a les petites noisettes qui sont cachées dans le sol. On retourne ici et on a des petits jetons, là, des petites étoiles de neige qui vont cacher tous les trous. Et on retourne ici aussi, voilà, le petit chemin de l'écureuil. Donc, hop, hop, hop. Donc là, ça devient un jeu de mémoire. Voilà, voilà, voilà. Hop, hop, hop. Voilà. Et ça, c'est… J'ai aussi une petite feuille pour recueillir les noisettes ici. Voilà. Alors, je jette le dé. Ah, c'est la papate. La papate, c'est pas bon, c'est ce qui fait avancer l'écureuil. Donc, je rejette le dé jaune. Et là, j'ai le petit écureuil, voilà, qui arrive et qui va aller soulever. Alors oui, avant, on a soulevé, on a fait tourner ça pour ne pas se rappeler, voilà. Il va aller soulever une petite étoile de neige jaune. Hop. Oh, je ne sais pas si vous avez entendu, il y a eu un petit clic. Il y avait une petite noisette. Voilà, donc on se rappelle maintenant que jaune, ce n'est pas la peine d'aller fouiller. Là, on a déjà trouvé la noisette. Si on a trouvé les 6 noisettes avant que l'écureuil soit au bout de son chemin, on a gagné. Voilà, tout simple et super mignon. À toi, Sabine. Merci. Surtout, n'hésitez pas à nous interrompre. J'espère que tout se passe bien, que la présentation se passe bien, qu'on est assez rapide, mais pas trop rapide. Donc, n'hésitez pas à nous faire des petits retours par écrit si ça va, si ça ne va pas, pour qu'on sache un petit peu comment ça se passe pour vous. Là, on va passer à Frousse Fantôme, qui est encore un jeu coopératif, mais on en a tellement besoin de jeux coopératifs. Donc, de 4 à 8 ans. Voilà la présentation de la boîte, du jeu, des prix. Et en même temps, comme ça, vous savez, ce sont des parties courtes pour ce genre de jeu, 15 minutes. À toi, Laurence. Alors, ça y est, j'ai presque terminé la mise en place. C'est le petit jeu de vitesse pendant que Sabine vous introduit le jeu.
C'est un jeu qui est phosphorescent. Bon, ça, en collectivité, ce n'est pas très intéressant, mais voilà, sachez-le, il y a des petites choses phosphorescentes sur le plateau et également sur les fantômes. Donc, chaque joueur a un fantôme. Et vous voyez, les fantômes, il y a les petits chemins là enfin, en fait, voilà, les fantômes démarrent d'ici. Voilà, hop là. Alors, le but, c'est de favoriser la fête des fantômes, mais dans le château, il y a des intrus. Alors, on va essayer de chasser les intrus et de ne pas faire peur aux fantômes. Donc, je jette le dé 1. Si j'ai le bleu, mon petit fantôme se dirige vers où je veux. Voilà, donc les petits fantômes, petit à petit, vont se disperser. Quand un fantôme arrive dans une pièce, je vais retourner un jeton. Si c'est un jeton fantôme, comme c'est le cas ici, je jette ce dé-là. Et là, c'est une grimace. Parfait, notre fantôme, il adore les grimaces, il est content. Donc, je le retourne, mais on sait que là, il y a un fantôme et qu'il est resté dans le château parce que tout va bien. Quand on retourne un animal, on peut... la règle du jeu propose des cris effrayants pour chaque animal. Donc, chaque enfant peut en prendre un, apprendre un. Tous les enfants peuvent les apprendre, on ne peut pas s'en occuper. C'est comme on veut, mais donc voilà, je retourne une chauve-souris, je fais le bruit effrayant de la chauve-souris. Et les intrus, ce sont des enfants. Voilà. Quand je tombe sur un enfant, je tourne à nouveau ce dé-là. Et là, grimace, c'est merveilleux. Les enfants ont peur et du coup, ils sont chassés du château, ce qui est l'objectif. Et alors là, il y a un truc très rigolo. Je vais vous mettre la caméra latérale. Vous voyez, il y a la porte du château et donc l'enfant a eu peur avec la grimace et hop, je le jette par la fenêtre ou je le fais passer plus délicatement par la porte comme je veux. Voilà. Donc, c'est un petit accessoire. Je trouve ça très mignon et très sympa. Donc, en résumé, quand on tombe sur les fantômes et sur les enfants, on jette le dé grimace. Si on tombe sur grimace pour le fantôme, il reste, il adore ça. Pour l'enfant, il a peur, il se sauve. Et au contraire, si on tombe avec l'enfant sur le sourire, il reste. Et le fantôme, il n'aime pas ça, il se sauve. Et l'objectif, c'est d'avoir chassé tous les enfants pour que la fête des fantômes ait lieu. Voilà. À toi, Sabine. Merci. Donc, après les fantômes, nous allons passer aux chiens. Go, doggy, go. Voici la boîte. Là, on est chez Piatnik. Le plateau de jeu que Laurence va vous présenter, avec des petits chiens qui vont s'allonger. Voilà, donc 18 € à partir de 4 ans, pareil, pour une partie de 15 minutes. À toi, Laurence, pour la présentation. Alors, vous avez vu, on a une grande piste et on a du matériel. Chacun va démarrer avec un chien qui a une tête et une queue. Vous voyez, c'est un teckel raccourci, là, sérieusement raccourci. Donc, le petit teckel jaune démarre là, le vert ici, le bleu et le rouge. Voilà, donc c'est pour 4 joueurs. Je jette le dé. 1. Bon, ça ne va pas aller loin. Alors, allez, je triche. Voilà, on va dire que le jaune, il a fait 2. Et hop, il se retrouve avec ses petites papates avant sur des empreintes de pas verts. Dans ce cas-là, au début de la partie, chaque joueur a un os et 7 morceaux de corps. Voilà. Donc, comme j'ai un collègue chien qui est sur une empreinte verte et que je suis le chien vert, je démonte mon chien et je lui rajoute un morceau de corps. Monte un petit peu tes mains parce que comment elles sont derrière toi, en fait, on les voit plus. Voilà, merci. C'est ça, il faut jongler avec les caméras. Et du coup, mon chien se retrouve rallongé et au fur et à mesure qu'on les rallonge, ils vont finir par ressembler à des teckels. Donc, je suis super contente, mon chien, il grossit. Bah oui, mais non, parce qu'en fait, au fur et à mesure que l'on avance, donc les chiens vont s'agrandir et l'objectif, c'est d'être le premier arrivé ici à la fête. Mais pour gagner, il faut avoir mis toutes ses pattes de l'autre côté de la ligne d'arrivée. Donc, plus mon chien est long, plus ça va être compliqué. Et si moi, chien jaune, j'arrive sur des pattes jaunes, à ce moment-là, je peux enlever un morceau de mon corps.
Et si j'arrive sur les empreintes d'une couleur de chien qui a déjà tous ses morceaux de corps, eh bien, il recule d'une case. Donc voilà, on a trouvé ça mignon, original, et puis bon, un petit jeu de piste pour les petits, c'est chouette, avec un peu de manipulation. Parfait. Maintenant, on passe à Uli et Poly. Donc là, on est dans les toutes petites boîtes que vous connaissez aussi de chez Blue Orange. Donc, on va retrouver encore des petits os. Donc voilà. Là, on est a priori sur du semi-coopératif, comme je vois dans le descriptif, mais là, de 2 à 5 joueurs pour toujours des parties de 15 minutes. Donc, on est sur des petits jeux rapides. À toi, Laurence. Alors là, on est dans un jeu un peu plus subtil. Voilà. Donc, vous voyez, il y a plein de moutons avec tous des petits visuels différents qui sont mignons. Donc, on les aligne, les moutons. Hop, hop, hop. Voilà, on fait un beau carré bien propre. Voilà, voilà, voilà. Et à ce moment-là, tous les joueurs ferment les yeux. Et moi, pendant que les joueurs ferment les yeux, vu que je suis, évidemment, voilà. Vu que je suis le meneur de jeu sur ce tour, je vais aller cacher le loup. Donc, je cache le loup, hop, je le mets là. Voilà. Donc, les autres joueurs peuvent ouvrir les yeux et ils vont mettre le chien à un endroit. Voilà, hop, ils mettent le chien là. Quand le chien arrive sur une case, on retourne la case. Bon, ce n'est pas un loup, ok. Et le meneur de jeu, à ce moment-là, change de place de carte. Donc, vous vous rappelez, le loup est là, mais je vais essayer de tromper les moutons. Donc, je vais faire ça, comme si le loup, il était là. Donc, s'il rentre dans ma combine, le chien peut aller sur une case adjacente. Donc, hop, le chien va aller là, on va retourner. Et puis, voilà. Donc, en fait, le chien a le droit, enfin, les joueurs qui mènent le chien ont le droit de retourner 8 cartes. Et en 8 cartes, il faut qu'ils aient retrouvé le loup. Donc, il y a une part de hasard, on peut y jouer complètement au hasard, mais avec le fait de manipuler ces 2 cartes, je peux soit vraiment éloigner le loup s'ils sont tout près, ou faire semblant qu'il n'est pas là, alors qu'en fait, il est complètement ailleurs. Donc, c'est un jeu de bluff, on peut dire ça. Nous, on n'est pas fan des jeux de bluff, mais là, c'est léger et je pense qu'on a pensé que les enfants pouvaient comprendre le bluff à ce niveau-là. Voilà, pour Uli Poly. Ouais, c'était Uli et Poly. Là, on va changer de présentateurs de jeu, il me semble. Là, je vais... Donc, Zou, range ta chambre. Avec plein de jolies petites cartes. Voilà. Donc là, on est dans les petites boîtes au Zou. Encore 2 à 5 joueurs. Et là, on est vraiment sur des petites parties à 10 minutes. À vous, Étienne. Bonjour. Et en effet, donc... Ah, j'ai perdu l'image. On vous voit, tout va bien. Voilà, mais moi, je ne me voyais pas. Donc, on est en effet chez Ozu et en effet, on est sur des jeux à 5 ans, on augmente un petit peu de tranche d'âge. C'est un jeu tout simple de rapidité et de discrimination visuelle. Du grand classique où on étale des cartes qui sont recto-verso. Hop, il y a d'autres objets au verso. Hop, 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 hop. Sur la table et chacun, mais de façon simultanée, va devoir aller chercher des objets qui s'y trouvent par paire. Donc, c'est tout à fait classique. Ce qui est un petit peu différent d'habitude, c'est que les paires sont un peu différentes de d'habitude. Donc là, on peut prendre soit des objets qui sont les mêmes, mais dans un état différent. Donc, ce n'est pas tout à fait des paires. Le livre ouvert, le livre fermé. Ou alors les mêmes, mais dans une couleur différente. Livre ouvert rouge, livre ouvert vert. Voilà. De la même façon, vous voyez, la basket ouverte, la basket fermée. On trouve aussi des cartes avec plusieurs objets. Donc là, on a un cube et une basket bleue qui correspond à celle-ci. Voilà. Donc là, ça fait une paire, même si ce n'est pas du tout la même carte au final. Voilà. Donc, ça fait vraiment réfléchir de façon différente. Là, vous voyez, on a une sorte de drone. Le drone vert, le drone bleu et le drone vert, mais vu de profil. De profil, voilà. Donc voilà, un jeu d'apparentement totalement différent avec des petites cartes un peu rigolotes. Par exemple, quand on a du liquide qui est renversé sur une carte, eh bien, il faut prendre la carte éponge par ailleurs pour avoir un point.
en plus. Donc voilà, du classique, mais revisité, joliment illustré, qui nous a bien plu. Voilà pour Zou, range ta chambre. Merci. Voilà, fait par nos amis Richard et Shinko Ster. Mission petite souris. Là, on est passé toujours chez Ozu, mais une plus grosse boîte. Mission petite souris. Voilà, avec des jolis petits lits, une jolie souris. 2 à 4 joueurs, 15 minutes pour 11,95. À vous, Étienne. Voilà, sur le thème qui plaît aux enfants, le thème de la petite souris qui vient les voir quand ils ont perdu leurs dents. Donc, on a toute une collection là-dedans, dans la boîte, de dents qui sont probablement des molaires. Voilà, les voilà. Hop, et on en met 2 sous chaque lit. Tac, tac. Tac, tac. Voilà. La petite souris, elle est là. On a disposé de petites souris en bois, qui est sympa, bien épaisse. Les lits, ils sont bien costauds. Le petit bémol, c'est qu'il faut les démonter pour les ranger dans la boîte. Donc, on sait qu'en ludo, vous n'adorez pas ça. Et sur chaque lit, il y a 2 petits cadeaux. Donc là, il y a une voiture et là, il y a un livre. Ailleurs, c'est une toupie et un dinosaure. Voilà. Et les petits cadeaux, ils se retrouvent sur les petites cartes ici. Donc, vous voyez, il y a 16 petites cartes qui sont sur le plateau de jeu, là aussi en carton fort. Lorsque c'est mon tour de jeu, je lance le dé. Soit je tombe sur du fromage, soit je tombe sur un petit point d'exclamation, là, soit je tombe sur la petite souris. Si je tombe sur du fromage, admettons 2 fromages, eh bien, je bouge la petite souris de 2 lits. Okay. Si je tombe sur la petite souris qui court, je vais sur le lit qui m'arrange. Hop, celui-là. Et si je tombe sur le petit point d'exclamation, là, eh bien, il faut que j'avance l'heure d'une unité. Il y a un petit bouton là, et la nuit passe au fur et à mesure. Et il faut évidemment, le but du jeu est que les enfants aient ramassé en coopératif ou un peu en compétitif, on peut se dire que celui qui a le plus de dents à la fin a gagné, mais on peut le faire tous ensemble. Eh bien, il faut que les enfants aient ramassé tous les cadeaux et les aient posés de façon correcte sur le bon lit avant que la nuit ne soit entièrement passée. Donc, je me retrouve sur ce lit-là. Il faut que j'aille chercher le dinosaure ou la toupie. Donc, une première fois, je le retourne un peu au hasard. J'ai du bol, c'est le dinosaure. Donc, c'est bon, j'ai gagné. Si j'avais mal... si je n'avais pas retourné la bonne petite carte, je tombais sur une voiture. Soit je la montre à tout le monde si on est en coop, soit je la garde pour moi. Je la retourne à nouveau et je sais que la prochaine fois, lorsque je serai sur le lit jaune, eh bien, je saurai où aller dénicher la voiture. Voilà, tout simplement. Et puisque j'ai cherché le dinosaure, eh bien, je me prends, hop, une petite dent qui va dans la réserve de la petite souris. Tout simplement. Donc, on peut le faire encore une fois en coop, tous ensemble pour trouver tous les petits cadeaux, ou alors en individuel, et celui qui a le plus de petites souris, de petites dents à la fin, gagne la partie. Donc, pas mal de matériel, un fonctionnement assez simple et assez ludique, et un thème, pour l'instant, enfin, pas trop joué, pas trop vu, quoi. Donc, on a vraiment bien aimé. Toujours chez Ozu. Voilà. Merci. Alors, maintenant, un autre jeu très, très joli, Dali le renard. Alors là, voilà. Magnifique boîte qu'on va vous détailler. Donc là, 25 €, 2 à 4 joueurs, 15 minutes, à partir de 5 ans. On y va ? Oui, à vous, Étienne. C'est un jeu qui a été créé par un auteur de jeu qui s'appelle Vincent Bonnard et qui est un fabuleux ludothécaire que vous connaissez probablement. Hop, voilà Dali le renard. Voilà, là, on est dans le poulailler. Il y a un super travail d'édition sur ce jeu. Le matériel est très beau et très réfléchi. Donc, on ouvre la boîte, on enlève le couvercle et directement, on se retrouve dans le poulailler. Donc, le poulailler, il y a le toit du poulailler, là, que je vais enlever. Vous voyez, il y a toute une série d'œufs qui se trouvent alignés comme ça. Hop, je remets le toit illico. Je vais prendre les dés au passage. Hop, voilà. Au moment de jouer, quick, je mets comme ça tous les
j'ouvre les portes en quelque sorte du poulailler. Le but, ça va être d'aller chercher le maximum de petits œufs avant de se faire choper. On est le renard avant de se faire choper par le fermier. On voit que donc il y a des œufs orange, jaune, vert, bleu, etc. Il n'y a pas de dés. On a les dés là pour aller chercher les œufs. Il n'y a pas de dé vert, par exemple. Le dé vert, c'est la combinaison du dé jaune et du dé bleu. De la même façon que le dé orange, les œufs orange, c'est la combinaison d'un dé jaune et d'un dé rouge. À mon tour de jeu, je lance. Hop. Donc, le principe du jeu, c'est un stop ou encore. Il faut que j'aille chercher des œufs jusqu'à ce que je me dise que c'est trop risqué parce que je vais me faire attraper par le fermier. Donc, je lance les dés là-dedans et hop, là, le fermier, je vais repasser sur l'autre caméra. Non, ça va aller. Le fermier en orange protège les œufs orange, mais j'ai deux œufs jaunes, donc moi, je peux aller attraper. Hop, un œuf jaune. Je rabaisse la petite manette de l'œuf jaune. Je continue. Hop, j'ai un fermier bleu et un œuf bleu. Donc, je ne peux absolument pas aller chercher l'œuf bleu. L'œuf jaune, je l'ai déjà. Donc, mon tour s'arrête. Et comme je suis allé un coup trop loin, malheureusement, je ne peux pas aller chercher de nouvel œuf. Eh bien, tant pis. Je ne vais pas chercher l'œuf jaune que j'avais gagné au premier tour. C'est un stop ou encore, c'est le principe. Sinon, si j'avais pu continuer ou si j'avais décidé d'arrêter après le premier tour, eh bien, hop, en remettant la petite molette dans le bon sens, je récupérais un œuf jaune. Et c'est le premier qui a, je crois, 5 œufs à la fin, qui a gagné tout simplement, le premier renard qui l'a emporté. Donc, un petit stop ou encore avec un matériel très sympa et original qui va beaucoup plaire aux enfants. Est-ce que c'est clair mon explication là? Oui. On me dit juste un petit truc, que la mise au point de la caméra est capricieuse. Alors, dites-moi, parce que moi, ça semblait bien se passer là sur la mise au point. On va repasser sur la caméra au-dessus pour le prochain, je crois. Oui. Voilà, sinon, ça a l'air de bien se passer. Vous nous dites. Juste une petite précision pour ceux qui nous ont rejoints. Là, d'ici quelques jours, très rapidement, on vous enverra le lien du replay pour ceux qui ont raté les premières minutes, les premiers jeux. On vous enverra le lien du replay de ce webinaire. Sinon, vous pouvez les revoir sur le site. On vous enverra tous les liens, ainsi que le catalogue avec les 25 jeux qu'on vous a présentés aujourd'hui. Comme ça, ce sera plus simple pour les reconsulter et les commander par la suite. Voilà. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Là, on va passer présentation de Gym Challenge, là chez Jeannot. Voilà la boîte. Voici le plateau et les pièces en bois. Je vous montre ça. Je vous montre le prix. Donc 16,80. Là, on est pour 2 joueurs. Pareil, 15 minutes sur la partie. À vous, Étienne. Gym Challenge, un jeu de positionnement et de stratégie. C'est un peu une sorte de duel d'équilibre entre des petits loups qui sont là-haut, je vais les redescendre un petit coup, hop, voilà, et des moutons. Donc, au début, le premier joueur place un de ces moutons-là. L'idée, c'est de faire une pyramide. On ne peut faire la pyramide que, on peut mettre un animal à côté d'un autre animal que si soit il est de la même race, donc mouton ou loup, ou alors s'il possède une caractéristique similaire. Donc, chacun dispose de 11 pions, mais on n'a pas les 11 pions à sa disposition. Les 11 pions sont disposés en 3 piles et je peux choisir un de mes animaux sur une des 3 piles. Donc là, par exemple, j'ai commencé à mettre le loup qui a, on ne le voit pas, je vais le mettre là plus comme ça, quick, le loup qui a, ce sont des pièces en bois, hein, donc qualité. Le loup avec un petit bandeau. Et donc, le prochain peut éventuellement mettre à côté, hop, un mouton avec un petit bandeau. Clac. Ensuite vient le loup qui peut se mettre là. Je vais le rapprocher un petit peu. Quick. Le loup qui peut se mettre là. Et ensuite, je peux mettre mon mouton. On peut le mettre ici, par exemple, parce qu'il a aussi un petit maillot bleu. D'accord? Donc, ensuite, pour le loup, il peut aller choisir son loup avec le maillot bleu qui se met ici, etc., etc. Si à un moment, je suis bloqué, eh bien, je suis obligé, dans ce cas-là, de mettre une de mes pièces, hop, dans le sens inverse, et elle pourra être recouverte
par une pièce ennemie en quelque sorte. Et à la fin, soit quand tout le monde est bloqué, ça peut arriver qu'on n'arrive plus à poser d'animaux sur le plateau, ou alors quand tout est terminé, eh bien, on compte celui qui en a le plus et c'est celui qui a gagné. En l'occurrence, c'est le loup qui est le mieux parti pour cette petite partie-là. Donc, stratégie, un peu de blocage, tout simple, facile, voilà, grand chelem. Étienne, on me pose la question si le jeu est aimanté. Il me semble que non. Non, le jeu n'est pas aimanté. Voilà, Ouais. le jeu n'est pas aimanté. C'est parce que j'ai la main très stable. Voilà, ça ne glisse pas. Mais sinon, non, ça glisse pas, franchement, vous voyez. Mais non, mais il n'est pas aimanté. Pièce en bois, support en carton, qualitatif. Merci. Hip Hop Hippo. Alors, voici la boîte de chez Schmitt. Le plateau avec tous les petits singes. Donc là, on est sur une plus grosse boîte, 29,80, 2 à 4 joueurs et encore une partie de 15 minutes. À vous, Étienne. Bon, alors là, on parle d'un grand plateau qui fait 60 cm de long. Hein. Ça représente une sorte de rivière africaine que des petits singes, que je vais vous montrer. Il y a 4 tribus de petits singes, orange, noir, marron et blanche. Ils sont à un bout du plateau, par là, quick, il y en a 4 par tribu, je ne vais pas mettre tout le monde. Et ils doivent traverser la rivière jusqu'à rejoindre l'autre côté où on a des caisses de bananes. Il y a 16 caisses de bananes à récupérer. Là non plus, je ne vais pas mettre tout le monde. Voilà. Comment ça se passe? Il y a 2 dés. Un premier dé où, je remets le truc comme ça, voilà. Je lance le dé à mon tour de jeu par rapport à, j'ai une équipe, hein, chaque joueur a son équipe, on peut jouer de 2 à 4. Je lance le dé qui m'indique que je peux avancer, que j'avance de 4 cases. Donc, je peux prendre n'importe lequel de mes petits singes, soit un petit singe qui a déjà avancé, soit un que je choisis de faire avancer. Et donc là, on voit les cases avec des hippopotames dedans. Je vais essayer de soulever le truc, mais ce n'est pas facile avec les caméras. Quand l'hippopotame est à moitié dans la flotte, eh bien, il y a juste la partie émergée qui compte. Donc là, si j'ai fait 4, ça fait 1, 2, 3, 4. D'accord? Ensuite, je lance le dé couleur. Hop, je tombe sur le violet. Et à ce moment-là, eh bien, j'ai encore une case hippopotame, une carte hippopotame, pardon, que je peux faire rentrer dans la zone violette qui se trouve être précisément celle où mon petit singe se trouve. Et à ce moment-là, ça pousse, vous allez voir, l'hippopotame qui est en dessous et il a de la chance. L'autre hippopotame, juste après, est aussi totalement émergé et donc le petit singe ne coule pas. Si ça avait été une autre carte, par exemple, celle-ci, bah, il a encore du bol. Mais si ça avait été celle-là, hop, bah, décidément, il est verni, ce petit singe. Si ça avait été cette dernière-là, boum, voilà, le petit singe se retrouve dans l'eau et à ce moment-là, revient au départ. Pour ceux qui arrivent jusqu'aux bananes, hop, eh bien, quand ils arrivent au bout, ils retournent une caisse de bananes et ils gagnent éventuellement entre 2 et 5 bananes, je crois. Voilà, tout simple et franchement, les enfants adorent l'aspect de pousser les hippopotames pour faire se casser la figure de leurs petits camarades. Donc voilà, grand jeu, bien sympa, jeu de position, un peu de stratégie et de déplacement, on va dire, voilà, à partir de 5 ans, pour 2 à 4 joueurs. Merci, on va passer sur des jeux plus grands. Donc là, on est à partir de 6 ans. On est encore sur un jeu coopératif. Fais l'inspecteur de chez Nathan, de 2 à 5 joueurs. Comme je vous disais, à partir de 6 ans. Voici donc la boîte. Voici le contenu, le plateau, un des plateaux, les questions, quelques exemples de questions. Et donc un jeu à 18 € pour de 2 à 5 joueurs. À toi, Laurence. Et me revoilà. Nous sommes à la moitié de la présentation des jeux. Alors, un petit jeu de déduction. Il y a à chaque manche, à chaque partie, un inspecteur. Donc, l'inspecteur, il a là son plateau de jeu et il travaille, c'est confidentiel, voilà, il travaille derrière son paravent.
Alors, l'inspecteur retourne une pièce à conviction en secret. Hein. Voilà. Ici, un camembert. On en trouve dans la nature. Voilà. Donc, en fait, la pièce à conviction, c'est un objet. Il y a toujours une petite phrase. On en trouve dans la nature. Alors, son pion démarre d'ici. S'il estime que cette affirmation est juste, il emprunte un chemin vert. S'il estime qu'elle est fausse, il emprunte un chemin rouge. Donc là, moi, j'estime que les camemberts ne se trouvent pas dans la nature et j'emprunte un chemin rouge. Ensuite, donc là, il est caché. Il montre aux autres, à ses aides-inspecteurs, la pièce à conviction et la question. Les autres ont également un plateau qui est le même. Voilà. Et avec leur pion, ils vont se poser la question ensemble et ils vont répondre. On fait ceci 3 fois. Donc, pièce à conviction suivante, c'est une espèce de tutu. Ça peut gâcher la journée. Donc là, on peut imaginer que la réponse ne sera pas forcément la même pour tout le monde. Donc, pareil, ça peut gâcher la journée. Ben, moi, si je suis inspecteur, ben, je vais dire non, un tutu, ça ne peut pas gâcher la journée. Donc, c'est non. Donc, je continue sur mon chemin rouge. Les aides-inspecteurs répondent aussi. Et dernière question, une ampoule, on s'en sert pendant les vacances. Bon, allez, je vais dire oui, voilà. Peut-être que les autres vont dire non parce que, ma foi, ils partent dans un endroit reculé où il n'y a pas l'électricité. Et une fois qu'on a répondu à 3 réponses, on compare nos résultats. Si on est arrivé au même endroit, eh bien, notre inspecteur va bien progresser ici sur le tableau de score dans l'enquête. Si on n'arrive pas au même endroit, mais qu'il y a un point commun entre les bandits qu'on a révélés, un point commun, ça peut être par exemple la casquette, le bandeau. À ce moment-là, on va quand même marquer un point et on joue comme ça 4 fois. Et on voit où on est rendu. C'est un jeu où il faut faire le maximum de scores. C'est un genre de jeu coopératif. Voilà, on a trouvé ça original et sympathique. Laurence, on me demande de préciser le but du jeu au début des présentations à chaque fois. D'accord, ok. Donc là, le but, c'est de marquer le plus de scores possible. Tucano. Alors, la jolie boîte verte avec le toucan. Toutes les cartes colorées. Et là, on est dans les petites boîtes de jeux de chez Helvétique, que vous connaissez certainement aussi. Donc voilà, 11 €, 2 à 4 joueurs à partir de 6 ans. À toi, Laurence. Alors, ça, c'est un jeu, je pense que je vais glisser dans mon sac à dos parce qu'il n'est pas grand et que voilà, on a envie d'y rejouer plusieurs fois. Donc, le but, c'est de marquer le plus grand nombre de points. C'est un jeu où on va collecter des fruits. Au départ, on en met au hasard 1, 2, 1. Voilà, on a comme ça 3 piles sur la table. Et chacun, à son tour, on va choisir une des piles. Et quand on ramasse des piles, on prend tout. Donc, par exemple, je prends ça. Et après, j'en remets. Est-ce que tu peux nous monter une carte pour qu'on voit, parce qu'on ne voit pas les petits dessins qu'il y a en haut? Ok, on va faire ça. Ça, c'était juste pour vous montrer comment ça se passe. À chaque tour de jeu, je choisis une des piles et j'étale par famille devant moi les jeux que je collecte au fur et à mesure. Alors, voilà, vous voyez ce genre de jeu-là, ce genre de cartes. Celui qui en aura le moins marquera 1 point par carte, celui qui en aura le plus, 3 points par carte. En fait, chaque carte a sa manière de scorer différente. Celle-là, elle est moins gentille. Celui qui en a le moins, il marquera -1. On a des cartes. Voilà, vous voyez, là, selon la quantité de cartes que l'on va ramasser, on va marquer entre 1 et 15 points. Alors, celle-ci, si j'en ai qu'une, je fais -2. Si j'en ai 2, je fais 0. Mais si j'en ai 4, je fais 16. Voilà. Donc, on va se positionner sur des collections de cartes. Il y a aussi des toucans. Et les toucans, on va les mélanger dans la deuxième partie du jeu. C'est-à-dire qu'avant de jouer, on coupe le jeu en 2. Dans la deuxième partie du jeu, on mélange les toucans et on commence par jouer avec la moitié du jeu qui n'a pas de toucan.
Donc, tout le sel de ce jeu, c'est que il y a des piles qui vont se former, qui vont être très grosses, avec dedans des cartes qui ne nous intéressent pas, mais des cartes qui petit à petit arrivent et qui deviennent très, très intéressantes. Donc, voilà, on va y aller quand même. Et il y a des toucans qui vont nous permettre, là, je vais offrir une carte à un joueur qui n'a pas le choix, qui est obligé d'accepter mon cadeau. Donc, je vais lui offrir une carte qui score négatif. Là, je vais aller voler une carte à un autre joueur. Donc, je vais aller lui voler un truc qui va me permettre de passer, par exemple, d'une valeur négative à une valeur positive. Et il y a cette carte-ci. Alors, cette carte-ci, quand je la pioche, je retourne mon jeu. Ce qui a pour avantage que plus personne ne peut me prendre des cartes. Donc, ça, c'est sympathique. Mais mon jeu est retourné, je ne le vois plus. Donc, avant de le retourner, il faut bien mémoriser ce que je dois jouer, ce que je dois prendre. Voilà, c'est un challenge. Donc voilà, un petit jeu chez Helvétique qu'on a bien apprécié. La règle n'est pas compliquée, mais il y a vraiment plein de rebondissements. Merci. Alors, je crois que là, on va passer sur un deuxième de tes chouchous aussi. Vélonimo. Alors, un jeu de Bruno Catala avec encore plein de cartes colorées. Voilà, donc là, on est sur un jeu à 13 €, mais sur une partie plus longue, on est environ à 30 minutes et on est passé à la catégorie des 7+. À toi, Laurence. Alors, c'est un jeu de Bruno Catala. C'est un jeu de pli qui n'est pas compliqué en soi, mais qui est très malin. Et clairement, c'est un jeu qu'on joue entre adultes avec grand plaisir. Donc, vous voyez, les cartes, elles ont des valeurs. Il y a des animaux. Alors, les illustrations, vraiment, moi, je suis fan. Voilà. Et en début de partie, chaque joueur reçoit 11 cartes. Par exemple, alors, il faut savoir qu'une carte, ça vaut 10 points plus la valeur de la carte. Par exemple, si je commence par jouer ça, eh bien, ça va faire 10 plus 4, ça fait 14 points. Le joueur suivant met les cartes exactement ce qu'il veut, mais d'une valeur supérieure. Donc, par exemple, il va pouvoir mettre, voilà, c'est des vaches, mais c'est le hasard, hein, 10 plus 10, 20 plus 4, 24. Hop, il a joué au-dessus. Pour jouer les cartes ensemble, il faut que ça soit ou la même couleur ou le même animal. Ce qui fait que dans sa main de carte, on a toujours les choix. Est-ce que je vais jouer plutôt des animaux, des valeurs en fonction de comment se présente le jeu? Et quand je mets, alors celle-là, je ne les aime pas, ces cartes-là, quand on met des cartes tortues, on va piquer des cartes aux autres joueurs. Voilà, moi, je n'aime pas qu'on vienne me piquer des cartes, ça désorganise mon jeu, mais c'est l'idée. Donc voilà, on monte, on monte, on monte. À un moment, il y en a un qui ne souhaite plus jouer ou qui ne veut plus jouer. Il se couche. Et quand ça revient à quelqu'un qui n'a déjà pas joué, on se défausse de toutes les cartes et on repart avec les mêmes mains de cartes, avec ce qui nous reste en main. Quand un joueur n'a plus de cartes, il va marquer, vous voyez, ça c'est le tableau de score, il va marquer la première manche, 1 point plus le nombre de joueurs restants en jeu. Et ce qui est rigolo, c'est que plus on avance dans les manches, plus on marque. À la dernière marche, c'est 5 points plus le nombre de joueurs restants en jeu. Ce qui fait qu'au final, on peut perdre pas mal au début et se rattraper à la fin. Il y a encore quelques cartes. Voilà, ça, c'est des cartes. Ça vaut 25 points et ça s'apparente avec personne. Et il y a une carte très marrante. C'est la carte, c'est le maillot jaune et c'est la carte petit pois carotte. Celui qui gagne une étape la prend dans son jeu et à tout moment, il peut la rajouter aux cartes qu'il pose et ça fait plus 10 points. Voilà. Donc, c'est un jeu très malin parce que, il y a un peu de hasard avec les jeux qu'on récolte, bien sûr, mais il y a la façon de distiller sa carte pour, au dernier moment, clac, terminer le premier. Voilà. Un coup de cœur personnel et je crois qu'il a été très, très plébiscité, ce jeu. Merci. Donc là, on passe à un jeu à partir de 8 ans, Dive. Voilà. Magnifique boîte et magnifique contenu. Là, pour vous montrer un petit peu parce que Laurence ne va peut-être pas avoir assez de place pour tout vous montrer. Donc, je vous montre le contenu éclaté comme ça. 30 € de 1 à 4 joueurs pour une partie de 30 minutes. Donc là, c'est jeu d'observation et de programmation en plongée, quelque chose comme ça, Laurence? Oui.
Alors, c'est un jeu aussi avec un travail absolument incroyable, très beau. Ça, c'est le plateau où tout le monde score. Et je voulais vous montrer les petits pions. Les petits pions, tout est vraiment soigné. Donc, le but, c'est de marquer le plus de points possible. Et vous voyez, les petits jetons pour aller marquer les points sont des petits nageurs. Voilà, tout est vraiment très mignon. Ça, c'est un plateau pour programmer ses plongées. Donc, chacun en a un. Et ici, c'est là où on va faire la plongée. Et vous voyez, il y a plein de cartes translucides qui se superposent. Alors, au départ, c'est un peu déroutant, mais après, on apprend à voir à travers. On peut éventuellement les éclairer. Et pour programmer ma plongée, je dispose de 5 jetons. 2 jetons avec des valeurs de 1 à 5 et avec une face requin et une face sans requin. Donc, sur la première tranche de ma plongée, j'estime qu'il n'y a pas de requin et je vois une tortue. La tortue, ça marque des points. Alors, je vais mettre, par exemple, 2, une valeur de 2 et je mets sans requin. Ensuite, en dessous, je me dis qu'il y a un requin. Et je ne vois rien de spécial, donc je mets 1, valeur requin. Ensuite, encore en dessous, bon, allez, je me dis qu'il y a une tortue, que j'ai envie d'avoir les points de la tortue, qu'il n'y a pas de requin, et je mets 5 sans requin. Donc voilà, on va comme ça programmer sa plongée. Quand tout le monde est prêt, alors on a des petits caches, hein, voilà, des jolis petits caches comme ça pour pas que les autres voient ce qu'on est en train de faire. On révèle la première plaque. La première plaque, effectivement, il n'y avait pas de requin, donc je peux continuer ma plongée. Et il y avait une tortue. Celui qui a mis la plus grosse valeur va marquer des points pour la tortue ici sur le plateau de score. Sachant que si à un moment, je suis sûre qu'il y a beaucoup de tortues qui peuvent me faire marquer des points, j'ai le droit de mettre plusieurs, pour être sûre de les remporter, j'ai le droit de mettre plusieurs pions. Hein, voilà. Donc, si voilà, j'avance, si j'ai marqué des points, ensuite on regarde le deuxième. Le deuxième, eh ben, je me suis trompée, il n'y avait pas de requin. Pour moi, ça s'arrête là. Donc, on joue jusqu'à ce que quelqu'un puisse continuer. Ensuite, quand tout le monde est bloqué, le tour s'arrête et on va marquer chacun le nombre de plongées, le nombre de stades de plongée que l'on a réussi. Donc, si on s'est fait avoir au niveau 2, on va marquer 1 point. Si on s'est fait arrêter au niveau 3, on va marquer 2 points. Plus toutes les tortues où on aura été majoritaire qui vont aussi faire marquer des points. Et il y a aussi les raies. Il se passe quelque chose avec les raies. On va pouvoir rejoindre un pion un nageur qui est devant soi. Donc voilà, il y a des règles simplifiées, il y a des règles plus complexes avec des tas de petits animaux et on peut aussi jouer seul contre un plongeur inconnu avec ces cartes-là. Voilà, donc c'est un jeu où il y a vraiment un gros boulot d'édition. Voilà, pas très compliqué. Et puis, on apprend à se repérer petit à petit à travers, au bout de 2-3 parties, on apprend à se repérer à travers les transparts. Laurence, on me fait une réflexion en me disant que le jeu ne doit pas être très rejouable, en disant que le nombre de papiers translucides devait être limité. Oh, il y en a beaucoup. Il y a tout ça. Non. Et puis, on les met dans des ordres différents. Donc là, objection, votre honneur. Objection. Non, il y a beaucoup de cartes. Merci, je crois qu'on a répondu à les questions. On passe au jeu suivant. Ligretto domino. Donc, on avait déjà les ligretto, mais là, ligretto domino. Voici la boîte, voici le plateau et tous les jetons. 23,80 à partir de 8 ans pour une partie de 20 minutes. À toi, Laurence. Alors, Ligretto, c'est un vieux jeu, des vieux jeux de cartes. Et là, ils ont sorti donc un jeu avec des dominos qu'on a trouvé sympathique et suffisamment différent des jeux de cartes. Alors, il est modulable. Là, vous avez, vous voyez, plein de morceaux de puzzle pour faire des plateaux plus ou moins grands, soit en fonction du nombre de joueurs ou soit en fonction de votre fantaisie. Voilà, donc si on joue à 2, ben, il va être plus petit que si on joue à 3, à 4, etc. Et ça, pour le coup, pour la rejouabilité, c'est plutôt pas mal.
Donc voilà, donc là, on va faire un plateau de jeu voilà, pour 2 joueurs. Hop. Voilà mon plateau de jeu. Alors, on va mettre au hasard des pions. Voilà. On a chacun un ensemble de dominos que l'on va repérer par le tour. Vous voyez, ils ont des tours, ils ont des petits tours différents pour les classer. Vous voyez, celui-là, il a des petits points. Celui-là, il a un trait droit. Voilà. Alors, j'ai mes dominos en pile. Autrement, ça ne serait pas drôle. Hein, ça serait trop facile. Voilà, il y a aussi des petits jokers. Et je vais regarder si j'arrive à jouer mon domino. Il faut qu'il soit adjacent à un pion noir. Donc là, vous voyez, hop, mon domino jaune et gris, il est adjacent à ça. Hop, voilà, ça roule. Et on joue tous en même temps. Voilà, et on joue tous en même temps comme ça sur le plateau. Et on déplace toujours le pion sur, vous voyez, hop, après je peux jouer ça. On le déplace toujours sur le point extrême. Si je ne peux pas jouer un domino, ben, je le replace dessous et on joue comme ça jusqu'à ce qu'un joueur ait placé tous ses dominos. On marque des points. Ça se joue rapidement et en fait, on fait différentes manches. Voilà. Voilà, et on joue sur tous les pions. On n'est pas obligé. Là, j'ai joué là 2 fois, c'est le hasard. On joue vraiment où on veut sur le plateau. Donc, des fois, on en repère un et le temps qu'on le place, paf, quelqu'un a joué là. Donc voilà, agréable à jouer, pas compliqué, sympa. Merci. Très futé à la puissance 3. Donc là, vous savez qu'on a déjà des futés, des encore futés, des encore plus futés. Là, c'est très futé à la puissance 3. Voici le plateau, si on peut dire. Donc 13,90 de 1 à 4 joueurs pour une partie de 30 minutes. À toi, Laurence. Voilà, alors, pour ceux qui nous suivent, les Roll on White, c'est mon dada. Je ne résiste pas à une partie de Roll on White. Si vous n'avez jamais joué à Très Futé, commencez par le premier. Hein. Très Futé, ça sera bien. Mais quand on adore ça, qu'on y joue beaucoup, on aime bien après découvrir les nouvelles versions. La règle du jeu, c'est toujours la même. Je jette mes 6 dés. J'en garde un, bon là je fais n'importe quoi, hop, et je rejoue les autres, mais si par exemple je prends le 2, toutes les valeurs inférieures viennent là. Et les valeurs inférieures, c'est ce qui va servir aux joueurs dont ce n'est pas le tour. Donc ça se joue, vous voyez, en différents tours où tout le monde va passer en joueur principal. Et quand je choisis un dé, en fonction de sa couleur, je vais faire une croix sur le plateau de sa couleur. Donc, par exemple, si je prends un jaune, si j'ai un 2 jaune, je vais venir faire une croix ici. Les jaunes, donc, alors pour ceux qui connaissent Très Futé, ici, les jaunes, je peux jouer la ligne 1 au premier tour, au deuxième tour, au troisième tour. Vous voyez, je suis limitée par les tours et les joueurs non actifs vont être limités aux cases grises. Pour le turquoise, les effets, parce que quand on a fait une ligne de turquoise, vous voyez, il y a des petits bonus que l'on a qui permettent de faire des combos. Donc là, les bonus, on les obtient quand on a fini la ligne avec les turquoises uniquement. Par contre, tous les points marquent pour le décompte final. Ici, on part de 7 et il faut faire plus 1, moins 1 et on peut revenir à 7. Ici, sur les dorés, il faut faire les valeurs exactes. On peut en passer, mais à ce moment-là, on n'aura pas les petits bonus qui sont entre 2 cases et on ne peut pas revenir en arrière. Et ici, c'est la valeur que l'on veut dans les roses. Si on choisit le bonus, on divise la valeur par 2. Si on ne prend pas le bonus, on multiplie le nombre de points par 2. Donc voilà. Moi, j'ai beaucoup aimé cette version-là. Voilà. Que vous dire de plus? Je ne sais pas. De toute façon, on a encore plein de jeux à présenter, donc on va arrêter sur ce jeu-là. Voilà. Et je laisse la parole à Étienne pour la dernière salve de présentation. Alors, Block Ness de chez Blue Orange. Voici la boîte, voici la présentation des Block Ness. Voilà, en vue de dessus, en vue de côté. Donc là, on est sur une boîte à 25 € pour 2 à 4 joueurs pour une partie assez rapide à 15 minutes. À vous, Étienne.
Merci, merci. Alors, autant vous dire, là aussi, c'est un de mes coups de cœur. Un coup de cœur, on peut dire, assez général. Pour moi, ça va être un succès un peu à la Dr Eureka, celui-là. Block Ness, donc on se retrouve dans le monde du Loch Ness. Voilà le Loch Ness. Il y a 4 couleurs, j'en ai sorti que 2 pour vous montrer. On voit les différentes couleurs du plateau. Si on est à 2, on joue sur la surface la plus foncée, à 3 et à 4. C'est un jeu de blocage, un jeu qui fonctionne à tout âge. Le but, c'est à la fin du jeu d'avoir le minimum de ces petits arcs de monstres du Loch Ness qu'on n'a pas positionnés. Donc, comment ça se passe? Il y a le monstre du Loch Ness, là, vous voyez, avec sa tête et sa queue. Tout ça est amovible, quick. Et je vais placer cela où je veux sur le plateau. Ensuite, mon concurrent fait de même avec son propre monstre. Et puis ensuite, il va falloir continuer. Je prends un autre petit bloc. Donc, je vais partir de la queue, en admettant que je me sois mis là. Puisqu'on n'est qu'à 2, je peux utiliser que la zone la plus sombre. À ce moment-là, je peux repartir des 3 trous qui entourent la queue ou des 3 trous qui entourent la tête. Donc là, il n'y en a plus que 2 puisque le 3e est pris par l'autre. Donc, en admettant que je reparte de là, hop, je vais ensuite prendre la queue et la mettre là. Donc, mon petit monstre, il a déjà fait, vous voyez, il a déjà grandi un petit peu, fait une sorte d'arc de cercle supplémentaire. Et puis, au fur et à mesure, tout ça va se compléter avec les différents arcs de cercle. Donc, le but, on peut passer, si on le souhaite, au-dessus de l'adversaire. Hop, comme ça. Je vais mettre sur le côté, c'est plus simple. Quick. Voilà. On peut passer au-dessus de l'adversaire. Mais en revanche, l'adversaire, on ne peut pas passer en dessous de l'adversaire. En admettant que le vert ait été placé avant, je n'aurais pas pu mettre mon violet comme il est là. Voilà. Donc voilà, et puis au fur et à mesure, donc tout ça va se... Alors là, je n'avais pas le droit de le mettre comme ça d'ailleurs, by the way. Hop, voilà, à côté de la tête se met là. Et au fur et à mesure, tout ça va se compléter pour devenir de plus en plus difficile, de plus en plus touffu, de plus en plus confus. Et à la fin, il n'y a vraiment plus d'espace. Et c'est ceux qui ont le mieux géré l'espace, leurs petites zones réservées, etc., qui arrivent à placer le ou les dernières pièces alors que les autres sont définitivement bloqués. Voilà. Donc le but, c'est réellement de bloquer l'autre, de se garder des espaces, de savoir passer par-dessus son adversaire, etc. Très sympa, très simple, adorable à tous âges. Voilà, pour Block Ness. Merci. Bon, alors excusez-nous, nous allons encore dépasser l'heure comme d'habitude, mais on a tellement de choses à vous présenter, on va essayer de faire vite et on espère encore vous garder avec nous pour ces quelques minutes. Bien sûr. Alors, Twinit Japan. On avait déjà les Twinit et là, on a le Twinit Japan qui vient d'arriver. Donc, on va quand même vous le présenter parce que les graphismes sont magnifiques et peut-être que vous ne connaissez pas le Twinit. Donc, 15,50 €, de 2 à 6 joueurs à partir de 6 ans. À vous, Étienne. Bon, Twinit, je vous le fais rapidement parce que vous connaissez. L'intérêt, c'est le Japan là-dedans. Donc, c'est la même règle. Chacun des joueurs dispose d'un petit tas à peu près égal de cartes. Au top départ, on retourne chacun une carte et au fur et à mesure, il faut faire des paires. Là, c'est facile, mais quand on en a de plus en plus, ça devient vraiment le bazar. Pas du tout facile de distinguer les motifs qui se ressemblent. Et ça devient un peu hystérique où tout le monde met ses mains sur les paires qu'il a cru remarquer. Voilà. Donc, de très belles cartes d'inspiration japonaise. Et le jeu est marqué par un carnet d'inspiration où ils nous ont indiqué à chaque fois d'où venait l'inspiration des cartes. Donc là aussi, un vrai travail d'édition très sympa. Donc on reste dans le Twinit. Moi, ce que j'aime bien, c'est quand on le joue, non pas chacun retourne tour à tour une carte, mais quand on retourne une carte tous ensemble pour créer un effet de bordel encore plus intéressant et foisonnant. Voilà, donc un Twinit classique, mais des illustrations super réussies autour du thème japonais. Voilà. Merci, c'est évident. Alors, un jeu coopératif pour apprentis télépathes. Je vous montre la boîte, je vous montre le contenu. 20 €, c'est un jeu de chez Gigamic, 20 € pour 3 à 6 joueurs pour des parties de 20 minutes. On est toujours là à partir de 8 ans en termes d'âge. À vous, Étienne.
C'est évident, on est sur un jeu de langage, on est sur un jeu coopératif où va falloir faire des paires entre des images. Alors sur Twinit, on avait 135 cartes recto verso. Là, on a 300 cartes objets différents. Donc si on est 4, on joue en plaçant 5 cartes au milieu, donc le nombre de joueurs plus une. Tac, on va y arriver. Voilà, 1, 2, 3, 4, 5. À ce moment-là, on place donc 5 objets différents autour des cartes. Et puis, chaque joueur, lui aussi, dispose de 2 cartes images qui sont visibles de tous. Au-dessus du 2, on ne voit pas. Au-dessus du 2, on ne voit pas. C'est une espèce de gros malabar. Voilà, de garde du corps un peu terrible. Voilà. Et ensuite, chacun donc a 2 cartes. Voilà. Et il va falloir faire trouver un mot commun, une expression commune entre une de nos 2 cartes et une des cartes au centre. Okay, donc, par exemple, je ne sais pas, si je prends que vous dire je n'en sais rien. C'est pas évident. Ben voilà, si je tombe sur le maillot, je vais me simplifier un peu la vie, je n'ai pas du tout préparé. Si je tombe sur le maillot et le ballon de basket, voilà, je peux prendre, je suppose, NBA, quoi. Voilà. Hein. À ce moment-là, quand j'ai choisi j'ai le droit de donner un indice aux autres, mais pas un indice trop précis. Je peux dire, voilà, moi j'ai un maillot, un ballon de basket. Je dis oui, mon association, elle est assez évidente. D'accord ? Et à ce moment-là, il y en a d'autres qui vont dire, ah oui, en effet, c'est assez évident. Il a ballon et maillot de basket, et ben, il a dû prendre, il a le maillot, il a dû prendre le ballon de basket. Et à ce moment-là, eux, croyant que j'ai pris le ballon de basket, il ne faut pas qu'ils prennent le ballon de basket. Parce que le but, c'est d'avoir chacun un mot différent en regardant ce que, a priori, ont pris les autres par rapport à leur carte et à l'indice qu'ils nous ont indiqué. Donc voilà, et après, on vote. Donc moi, je dis voilà, j'ai pris la carte numéro 1, le ballon de basket, et à la fin, on compare. Soit on a bon, et dans ce cas-là, tout le monde, on prend pour la manche une petite carte comme ça. Sinon, on prend une petite carte comme ça. Si on se plante plus de 3 fois, on a perdu. Voilà, donc c'est une sorte de jeu de communication non verbale et de pari. Ah oui, il a dû prendre ça, je pense que… Voilà, pour tous ensemble réussir à prendre des trucs un peu moins évidents que ce qui peut apparaître au premier abord, mais quand on prend les trucs moins évidents, parfois on se plante aussi. Enfin voilà, c'est une sorte de communication non verbale assez originale et intéressante. Donc, le jeu On va dire d'association d'idées. Allez, association d'idées. Oui, association d'idées sans en parler, en fait. L'intérêt, c'est évidemment le fait de devoir miser sur ce que les autres eux-mêmes ont associé comme idée. Voilà. Est-ce que ça aide la personne qui n'a pas compris l'explication? Je vous remercie. Excusez-moi, on m'a dit qu'on n'avait pas compris, donc j'ai essayé de reformuler ce que vous avez dit. Non, mais c'est pas facile. Je vous en prie. Est-ce que c'est… Dites-moi, hein, sinon… Oui, je pense que ça va mieux. Voilà. Bon, ouf. J'ai essayé de vous aider. Match 5. Alors, pour ceux qui étaient là, on est dans des jeux quand même un peu plus pour les grands, quoi. Donc, pardon, les règles sont parfois un peu plus compliquées à exposer. Ouais, et puis en les faisant en 15 secondes chaque jeu, c'est compliqué. Donc là, match 5, voici le contenu de la boîte et Étienne va vous expliquer. À vous, Étienne. Donc, on a comme ça des petites plaques avec des thèmes. Hop, je ne sais pas si vous voyez, là, il y a marqué viande, carnivore, se casse, herbivore, végétarien, blanc, sucré, se boit, etc., etc. J'ai des dés. Je lance les 5, j'ai 10 dés de couleurs, mais à chaque fois, il n'y a pas forcément les mêmes motifs dessus, donc j'en choisis 5, je lance les 5 et je répartis ce que j'ai trouvé dans les cases qui correspondent. Là, c'est les frites, c'est l'autre partie. Dans ce cas-là, non, parce qu'il y a 2 trucs différents. Donc, ça va être celui… je vais y arriver, j'étais sur les frites. Voilà, sur les frites. Voilà. Là, on a une araignée. Là, on a 2 petits bonhommes. Là aussi, ce sont les autres dés. Je n'ai pas de bol.
Je vais prendre celui-là avec la santé et celui-là avec le froid. Voilà. Et l'idée, tout simplement, on a en tout, quand on calcule bien, 10 combinaisons à faire entre 2 dés. Et bien voilà, on a une feuille où il faut noter ces associations d'idées. Là aussi, faire matcher 2 dés entre eux. Donc, santé et froid, eh bien, écoutez, je vais faire vaccin Pfizer, puisqu'il faut qu'il soit conservé à moins 60. Voilà. Si je fais santé et drôle et effrayant, qu'est-ce qui est drôle et effrayant à la fois? C'est pas facile. Voilà. Et c'est là que ça devient un petit peu. Voilà. Ça peut être un clown. Un clown peut être drôle et effrayant, c'est exact. Je n'ai jamais compris pourquoi, mais les enfants, ils ont un problème avec les clowns. Il y a un petit sablier, tout ça se fait dans le temps d'un sablier. Donc, ça peut être salé et santé. Donc, qu'est-ce que salé et santé? Je ne sais pas, moi. Ou alors froid et salé. Froid et salé Bon, écoutez, ça ne va pas être un jeu pour moi. Gazpacho? Gazpacho, bravo, vous êtes bien meilleur. Donc voilà, en tout cas, l'idée, c'est de faire des associations d'idées entre 2 dés, le temps d'un sablier. Et évidemment, là, pour le coup, on est sur un compétitif et on marque des points en fonction de ce qu'on a trouvé. Chacun vote pour les associations d'idées, selon qu'elles soient ou pas plus ou moins intéressantes ou tirées par les cheveux. Et ça fait des points si la majorité des joueurs est d'accord avec ce qu'on a pu trouver. Donc, c'est voilà. dommage, on n'a pas beaucoup le temps pour vous faire jouer, mais voilà, c'est rigolo. Oui, exact. On s'est dit qu'une prochaine fois, il faudrait qu'on présente un chouïa moins de jeux et qu'on vous fasse plus jouer. Voilà. Vous pouvez réagir et dire ce que vous en pensez d'ailleurs. Ça serait sympa d'avoir votre avis. Si vous voulez moins de jeux à chaque présentation, mais plus approfondis, si on peut dire. Ça, comme on a beaucoup de jeux, c'est vrai qu'on les fait un peu rentrer au chausse-pied, mais bon, comme vous êtes ludothécaire, vous êtes un peu habitué, je pense que ça vous intéresse d'en voir aussi pas mal. Jeu suivant, le jeu qui va vous rendre fou. Voici la boîte, ce sont des cartes, voilà, plein de cartes, 12,30 € pour 3 à 8 joueurs pour des parties de 15 minutes. Bon, c'est un jeu un peu hystérique, hein, où chacun a 3 petits pions comme ça qui représentent un peu ses vies. Quand il s'est planté 3 fois, il a perdu et tous les autres ont gagné. Voilà. Comment ça se passe? Il y a des cartes qui sont au milieu et on les retourne les unes après les autres et il faut faire, à chaque fois que c'est son tour ou quand c'est indiqué, les actions qui sont indiquées. Quand on se trompe, encore une fois, on perd une vie. Donc, il y a des cartes qui sont comme ça, verticales et qui représentent, qui sont valables uniquement pour celui qui a tiré la carte. Quand une autre personne finit de lire une carte, je bâille bruyamment. Donc, à chaque fois qu'une personne finira de lire une carte, il devra bâiller bruyamment. Le suivant tire une carte, et comme cette carte est dans le sens horizontal, elle sera valable pour tout le monde. À la fin de mon tour, je caresse cette carte. Voilà. Donc, la personne caresse cette carte et celui d'à côté bâille bruyamment. Voilà. Ensuite, à partir de maintenant, j'appelle tout le monde Monique. Ne me demandez pas pourquoi. Comme c'est une carte de la même couleur, elle recouvre la précédente, qui n'est évidemment dans ce cas-là plus valable. Les gages ou les façons de jouer changent à ce moment-là. Encore une carte de la même couleur, j'y peux rien. Quand une autre personne recouvre une carte, je lève les pouces. Voilà. Quand je pioche une carte, je dis c'est chaud. Et hop, quand une autre personne pioche une carte, je me mets au garde à vous. Donc tout le monde dit des trucs bizarres, se met au garde à vous. C'est chaud, caresse les cartes, tourne sur lui-même, etc. On en oublie, ça devient là aussi totalement le bazar, un vrai pur jeu d'ambiance, très rapidement injouable, mais évidemment c'est le jeu. Donc des petites parties très drôles, tout simplement. Voilà, un petit jeu très plaisant et original. Merci. Happy City. Bâtissez la ville du bonheur. Ça fait rêver. Plein de cartes, des jetons, des cartes, un jeu de cocktail games à 17,40 € pour 2 à 5 joueurs pour des parties de 30 minutes. À vous, Étienne. Alors, Happy City, c'est un jeu de gestion. C'est une sorte d'initiation au jeu de gestion. Alors, j'espère que je vais être clair. Il n'est pas facile à expliquer. Le but, c'est d'obtenir à la fin de la partie, ce sont des parties assez rapides, on récolte une dizaine de cartes et d'avoir le maximum de points. Les points sont rapportés par une multiplication des personnages. Sur certaines cartes, on a des personnages, voilà, comme ici par exemple, vert en bas, par le nombre de cœurs qui sont sur d'autres cartes ou parfois sur les mêmes. Et pour ça, on va récolter des cartes bâtiments
de 3 catégories différentes pour construire sa ville, des cartes habitation, on a des maisons, des immeubles ou des résidences de luxe. Vous voyez, là, il y a 3 personnages, donc on multipliera ça par le nombre de cœurs, etc. Ou des cartes spéciales qui, là aussi, rapportent la résidence des licornes, le, je sais pas quoi, le doudou, le machin, le truc, la discothèque, le magasin de jouets, etc. Voilà. Donc, comment est-ce qu'on fait? On a un petit peu d'argent aussi, des pièces voilà, qu'on a au départ. À son tour de jeu, donc il doit toujours y avoir 3 cartes, pas forcément de la même valeur, parce que les cartes, là, vous voyez, plus claires, de plus en plus foncées, ça devient des cartes de plus en plus, à la fois avec plus de valeur, mais plus difficiles à gagner. Celle-là, par exemple, elle vaut 6 pièces, mais elle rapporte 2 joueurs. Celle-là, elle coûte 3 pièces, elle rapporte 1 cœur. À chaque nouveau tour, on récolte le nombre de pièces qui est indiqué en bas de ces cartes. Ça nous permet de nous enrichir pour acheter de nouvelles pièces. On peut choisir soit de récolter une pièce qui est retournée, soit une carte qui est retournée, pardon, soit d'aller acheter aussi une carte habitation, soit d'aller, plutôt que de s'occuper des cartes, de prendre une pièce d'argent pour acheter des cartes plus tard. On peut récolter des pièces spéciales, des bâtiments spéciaux, mais uniquement quand on dispose déjà de 2 pièces de cette catégorie-là, comme par exemple le laboratoire, on le voit qui est de la catégorie un peu comme celle-ci, là, tac, de 2 cartes laboratoire, une carte maison et une carte usine. À ce moment-là, on peut récolter cette carte-là. Voilà, donc au fur et à mesure, il faut récolter les cartes qui vous rapporteront le plus de points à la fin. Et le premier qui arrive à 10 cartes, eh bien, écoutez, on arrête et on fait les comptes. Il y a pas mal de petites variations. Il y a des cartes bâtiments plus complexes et plus compliquées à mettre en jeu. Tout ça dans une toute petite boîte. Voilà, un jeu de gestion qui peut se jouer à partir de 8 ans à tous les âges et qui, au fur et à mesure, acquiert de la complexité en fait, au fur et à mesure qu'on y joue. Mais voilà, c'est une bonne initiation à ce genre de jeu qui, sur le principe, n'est pas très éloigné d'un truc comme Sagrada ou Azul, par exemple, même si le prétexte et l'univers sont différents. Voilà pour Happy City. Et pour information, c'est le meilleur démarrage ever des jeux Cocktail Games. Donc, il cartonne. Et voilà, il y a une raison pour cela. Merci. On passe au dernier jeu, si je ne me trompe pas, Botanique. Donc là, on est chez Space Cowboys. C'est un jeu pour 2 joueurs. Voici la boîte, le contenu. Là, on est à partir de 10 ans, donc pour 2 joueurs, pour 30 minutes, pour 20,40 €. À vous, Étienne. OK. Il y a deux tas de tuiles, des petites tuiles carrées. Je les ai mis à un endroit où on ne les voit pas, donc ça va pas être très pratique. Voilà, quick. Et parmi ces tuiles, il y en a encore d'autres, mais on ne va peut-être pas tout mettre, ce n'est pas grave. Eh bien, on en sort 3. 1, 2, 3. Les règles, alors le principe du jeu, c'est qu'il faut, à partir de son personnage de départ, construire comment dire, l'univers de plantes, le cheminement de plantes un peu baroque comme ça, un peu moitié robot, moitié plante, la plus grande qui mélange, en fait, on marque des points à partir du moment où on a côte à côte 3 éléments de la même couleur. Donc voilà, il faut une espèce de labyrinthe de plantes avec des blocs de la même couleur. Le principe du jeu, c'est que ça se passe en 2 fois. Une première fois où on prend les éléments là pour les poser sur l'espèce de plateau de jeu qui sert un peu de sas de distribution. Donc je peux le mettre à côté d'un élément central si c'est la même chose ou la même couleur. Donc par exemple ici, je peux me mettre à côté parce que tous les 2 sont marrons. Si j'avais un élément comme ça, je pourrais le mettre soit à côté du jaune, soit à côté d'un élément similaire mais d'une autre couleur. Ou alors, je peux les mettre au milieu, je vous expliquerai ça ensuite. Voilà. Et ensuite, la distribution pour les mettre sur son propre plateau se passe lorsque quelqu'un décide, eh bien, de mettre
une carte au milieu et qu'il n'y a plus aucun rapport entre la carte du milieu et la carte là. À ce moment-là, cet élément-là est libéré et va commencer cette espèce de labyrinthe végétalo-industriel qui va prendre forme au fur et à mesure. Donc, on peut libérer des cartes comme ça pour embêter le voisin, pour l'obliger à prendre des trucs. On peut libérer les choses pour, évidemment, faire son propre ensemble. Donc, c'est assez stratégique. Pas évident, il faut essayer d'avoir des pièces qui vous donnent comme ça les possibilités de s'étaler dans plusieurs directions. On a à la fin, il y a des grands ensembles de cartes quand même. Donc, on a à la fin une sorte de grande surface remplie de ces labyrinthes végétales et industriels, plutôt d'ailleurs joliment illustrés, en mode un peu futuriste 1920. Voilà, donc un jeu stratégique un peu original qu'on a aussi bien apprécié. Voilà, j'espère que ça a été clair. Oui. J'ai pas de remarques. Tout le monde s'est endormi. Mais non, tout le monde est encore là. Merci. Voilà. On a fini. Merci à tous. C'était le dernier webinaire de l'année. Donc, on repartira sur plein d'autres jeux parce qu'on en rentre à un rythme frénétique. On repartira à la rentrée sur plein d'autres jeux. Donc, on espère que ceux qu'on vous a présentés vous a donné envie de les accueillir et de les pratiquer dans vos établissements dès cet été pour pouvoir y jouer et les tester. On espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. On vous souhaite à tous un bel été. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des questions, des remarques, etc. J'ai pas de questions particulières. Juste petit rappel, donc comme Étienne disait, on est ouvert tout l'été, donc on peut répondre au téléphone, à vos mails. Nos commerciaux sont joignables aussi. Si peut-être que vous avez un peu moins de monde dans vos ludothèques et que vous voulez avoir la visite de nos commerciaux, n'hésitez surtout pas. Voilà, donc on espère vous avoir encore fait plaisir avec cette présentation de jeu. N'hésitez pas sur des nouvelles thématiques pour la rentrée, puis on va vous préparer un beau programme pour la nouvelle année scolaire. Et on envoie à tout le monde par mail le catalogue avec tous les jeux qui ont été présentés aujourd'hui. Merci. Passez tous un bon week-end. Voilà, à très bientôt à tous. Au revoir.